on commence les ateliers de santé et bien-être. Donc, c'est des ateliers qui ont pour objectif de vous aider à gérer cette période de confinement. Donc, ils s'adressent aux étudiants de Paris-Saclay. On essaye de mettre en place ces ateliers pour vous proposer des ressources pratiques sur des thématiques pour lesquelles vous auriez des besoins particuliers. Donc là, on va commencer à parler du sommeil dans cet atelier-là. Il y aura d'autres ateliers sur la méthode pédagogique et, par exemple, sur la nutrition. Donc, cet atelier, il est co-animé par moi qui suis médecin de santé publique et Karine qui est sophrologue. On fait un atelier en 2 temps. Donc, il y a un temps sans échange. C'est un temps où moi, je vais présenter ma partie qui est un peu plus théorique en médecine de prévention et la partie plus pratique de Karine sur la sophrologie. Et après, on aura un temps d'échange avec vous. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le chat, on y répondra. Voilà. Alors, donc moi, je vais faire une partie pas très longue sur… cette partie, elle sera divisée en 2 sous-parties. Une sur le sommeil. Donc, le sommeil réparateur, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on appelle ça un temps réparateur? Et une deuxième sous-partie sur l'horloge biologique et les attitudes ou les comportements favorables que vous pouvez essayer de mettre en place pour essayer de retrouver ou de trouver un sommeil réparateur. Donc, je ne suis pas neurologue, je ne vais pas vous faire une présentation physio ou physiopathologique du sommeil. Je vais essayer vraiment de vous expliquer le plus simplement possible ce que c'est que le sommeil et quels sont les mécanismes de réparation qui y sont associés. Donc, pour commencer, je vais vous passer un extrait d'une émission qui s'appelle Enquête de santé. Donc, cette première vidéo, elle s'intéresse à la structure du sommeil et aux mécanismes de réparation. Donc, allez, je tente un partage d'écran. Voilà. L'analyse de ces données doit révéler la structure de son sommeil. Au cours d'une nuit de sommeil normale, plusieurs cycles se succèdent. Dès l'endormissement, nous entrons dans une première phase de sommeil lent léger. Un simple bruit ou une lumière peuvent encore nous réveiller. Au bout d'une vingtaine de minutes, apparaît le sommeil lent profond. Tout l'organisme est au repos et récupère. Les tissus et le système immunitaire se régénèrent. Le cerveau élimine les toxines. Environ 1 heure plus tard vient le temps du sommeil paradoxal. Le cerveau est très actif et fait de nombreux rêves. Au cours de cette phase, nous récupérons sur le plan psychique et émotionnel. Ces phases successives forment un cycle d'1h30 environ, et au cours d'une nuit de sommeil, 4 à 6 cycles s'enchaînent. Le sommeil, c'est vraiment le moment où on va traiter toute l'information que l'on a accumulée au cours de la journée en termes de pensée, en termes d'interaction avec les autres, en termes d'apprentissage. Et tout ce qui se passe, mais qu'on ne voit pas, se passe pendant le sommeil et qui nous permet à la fois de nous adapter à notre environnement, maintenir les fonctions vitales d'une façon correcte et récupérer bien sûr l'énergie pour pouvoir travailler le lendemain ou pouvoir faire tout ce… Voilà, donc comme l'explique le docteur Royan Parola dans la vidéo, on peut avoir un sommeil altéré, donc soit quantitativement, soit qualitativement. Et ce sommeil-là peut entraîner des conséquences sur notre santé physique, comme par exemple une prise de poids ou une baisse des défenses immunitaires, ou avoir aussi des conséquences sur notre santé mentale. Donc, c'est pour ça qu'il est vraiment important d'essayer de trouver ou de retrouver un sommeil réparateur et de maintenir une régularité dans les temps de veille et de sommeil. Alors, ces temps de veille et de sommeil naturels sont contrôlés en interne par ce qu'on appelle l'horloge biologique. Donc, c'est une structure qui organise le fonctionnement de notre organisme en fonction de la lumière. Donc, c'est-à-dire de l'alternance jour et nuit. Il y a certains facteurs qui peuvent influencer et dérégler le rythme du sommeil naturel et de cette horloge. On va avoir par exemple des facteurs extrinsèques comme les facteurs environnementaux. Donc, par exemple, le fait de travailler de nuit, le fait d'avoir un niveau de stress ou d'anxiété un peu élevé, le fait d'avoir un changement d'horaire ou des facteurs intrinsèques comme une maladie organique. Donc, ces facteurs-là vont jouer sur notre rythme de sommeil naturel. Et donc, vous l'aurez compris, la période de confinement,
elle peut être aussi donc un facteur favorisant et altérer notre rythme de sommeil naturel. Donc ça, j'en reparlerai un tout petit peu après. Pour illustrer quelle est cette structure qu'on appelle donc l'horloge biologique et pour que vous compreniez l'importance de maintenir la régularité des temps veille et sommeil, je vais vous passer une deuxième partie de l'émission Enquête de santé. Donc dans cet extrait, vous allez voir un exemple de dérèglement du sommeil naturel chez une infirmière qui travaille de nuit. A fini par dérégler son rythme de sommeil naturel. Vous regardez la télé avec votre mari, où ça ? Le travail de nuit est quelque chose d'absolument pas physiologique. C'est contre nature, ça n'est pas du tout adapté à l'homme. C'est une demande de notre société et pas du tout une possibilité physiologique. On s'adapte, mais ça reste quelque chose d'anormal. On peut éventuellement un lever pour déjeuner. Pour minimiser l'impact du travail de nuit sur sa santé, Hélène doit retrouver de la régularité dans son rythme de veille et de sommeil en changeant ses habitudes. L'une des méthodes pour essayer de maintenir cette horloge biologique à l'heure, ça va être de garder par exemple les repas à heure fixe, si vous le pouvez. D'accord, ok, très bien. Des questions, des interrogations ? Non, si on arrive à trouver des solutions pour que tout se régule, ça me va bien. Le but de la manœuvre. Voilà. Le corps médical commence à prendre conscience de l'importance de cette horloge biologique. Cette horloge est le chef d'orchestre de notre sommeil. Située dans l'hypothalamus, elle contrôle les hormones qui conditionnent le sommeil et l'éveil. C'est la lumière du jour qui lui donne le tempo. Le soir, nos yeux détectent la baisse de luminosité et envoient un signal à l'horloge. La mélatonine, l'hormone du sommeil, est libérée. La température du corps s'abaisse, le rythme cardiaque et la respiration ralentissent. Le matin, la lumière bloque la sécrétion de mélatonine. Et c'est une autre hormone, le cortisol, qui met notre corps en route pour une nouvelle journée. Toutes les 24 heures environ, ce cycle se reproduit. Mais nos modes de vie ont déréglé ce rythme naturel. On a effectivement tendance à négliger notre rythme, en fait, notre horloge et le rythme de 24 heures pour lequel on est programmé. C'est pour ça qu'on voit apparaître dans notre société de plus en plus donc, de ce qu'on appelle de troubles du rythme veille-sommeil, qui vont se traduire par des difficultés de sommeil de nuit ou de somnolence la journée, mais aussi associé à ça de plus en plus aussi de troubles de l'humeur, de diminution de performance, vraiment d'altérations qui peuvent être à différents. Voilà, donc c'est ce qui est expliqué dans la vidéo, c'est que effectivement pour avoir un sommeil réparateur et donc limiter les conséquences sur la santé physique et psychique, il faut essayer de maintenir une régularité dans les temps de veille et de sommeil. Donc ça, c'est quelque chose qui est compliqué dans la période dans laquelle on est actuellement. On a plus de mal à maintenir cette régularité parce qu'on est on a des conséquences directes et indirectes du confinement, comme par exemple l'inactivité physique. On est beaucoup plus sédentaire, on passe beaucoup plus de temps sur les écrans. Il y a notre niveau de stress ou d'anxiété qui peut être augmenté. On va faire des house parties ou des apéros Skype en semaine. Et tout ça, ça va avoir forcément un impact sur notre rythme de sommeil naturel. Donc, on est tous concernés par ces comportements qui sont peu favorables à un sommeil réparateur. Mais vraiment, pour limiter l'impact du confinement sur notre sommeil, il faut essayer de mettre en place des attitudes ou des comportements qu'on appelle plus favorables et qui amènent à retrouver un sommeil réparateur. Alors, dans cette idée, on a l'Institut national de vigilance et de sommeil qui a édité 10 recommandations pour, donc eux, ils parlent de limiter l'insomnie qui peut arriver avec le confinement. Et donc, ces recommandations sont des attitudes qu'on devrait mettre en place au cours de notre vie de tous les jours, en période de confinement ou pas d'ailleurs. Donc, je vais vous les montrer. Donc, c'est un PDF. Toutes les ressources que je vous ai présentées, de toute façon, on mettra les liens sur la page. Alors, voilà, donc là, on a le PDF qui a été, qui est sur le site de l'Institut national de vigilance et sommeil.
Donc, vous voyez, il y a 10 recommandations qui sont assez simples, mais qui ont un fort impact sur notre sommeil naturel. Donc, évitez de décaler ses horaires, de coucher, de lever. Essayez de garder un temps limité au lit. Donc, effectivement, il faut sortir du lit, donc ne pas forcément passer tout son temps dans le lit, que ce soit pour l'alimentation ou pour travailler sur vos cours ou même traîner sur votre téléphone, clairement. Le matin, il faut essayer de s'exposer au soleil. Donc ça, c'est un facteur favorisant vraiment la lumière naturelle. Essayez de vous exposer le plus possible. Essayez de garder quand même une activité physique. Donc toujours à votre rythme et de préférence 3 à 4 heures avant l'heure du coucher pour ne pas augmenter la température du corps. La sieste, donc la sieste, elle n'est pas contre-indiquée, mais elle est censée être en moyenne de 20 minutes et pas plus. On va éviter donc la consommation d'excitants, donc café, coca, en essayant de les consommer avant 14 heures. On va essayer de résister à la somnolence, donc là c'est lié un peu aux siestes aussi, et essayer de ne pas faire des siestes trop longues et trop répétées dans la journée. Le soir, on essaye de ne pas sauter le dîner, voilà, et on privilégie les féculents pour limiter les fringales nocturnes. On essaye de se déconnecter 1 à 2 heures avant de le coucher, donc de tous les écrans, pas forcément que les écrans à lumière bleue, mais les écrans aussi de la télé. Et on aménage une chambre, donc ça c'est l'environnement de la chambre qui est très important pour favoriser un sommeil réparateur, avec une température entre 18 et 20 degrés. Donc actuellement, voilà, on peut essayer d'ouvrir ses fenêtres pour faire circuler l'air et baisser la température. Donc ça, c'est des comportements qui sont à adopter tous les jours de notre vie, mais qui sont très importants dans cette période de confinement. Karine vous apportera des exercices de sophro dans la seconde partie. Je vais finir ma partie en vous rappelant que quand même, malgré, si vous arrivez à mettre en place ces comportements favorables, vous ressentez quand même des conséquences importantes sur votre niveau de concentration, sur votre mémoire ou sur votre santé mentale. Il ne faut surtout pas hésiter à contacter votre médecin traitant, parce qu'il reste quand même l'acteur principal de votre parcours de soins et de votre santé. Et sinon, nous, en tant que médecins du service universitaire de l'Université de Paris-Saclay, on reste en activité. Donc, vous pouvez nous contacter par mail. Le mail sera sur la page de l'atelier. J'ai une autre ressource aussi qui pourrait vous être utile. Donc, c'est le réseau Morphée. C'est un réseau de spécialistes du sommeil sur lequel vous allez trouver un numéro de ligne dédié. Donc, si vous avez des questions par rapport à votre sommeil pendant cette période de confinement, vous pouvez les appeler. C'est des psychologues qui répondront à votre demande. Il y a donc cette ligne téléphonique, mais il y a aussi un forum sur lequel vous pouvez chatter et discuter avec les professionnels du sommeil. Voilà, donc je mettrai toutes mes vidéos sur la page. Pour ceux qui seraient intéressés par des vidéos plus scientifiques, on va dire, sur le sommeil, j'ai 2 vidéos aussi d'Arte qui sont assez intéressantes que je mettrai